Et salut! Nous voilà pour une nouvelle vidéo sur l'installation pour tortues aquatiques. Donc je vous dirai après les specs, je vais vous montrer plus en détail les tortues à la fin. D'abord, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai acheté. Et un peu, on va faire vraiment tout l'aménagement. Je vais tout vous montrer pour ces deux petites tortues aquatiques. Donc nous sommes en aquaterrarium, j'ai pris celui-là. Alors voilà, aquaterrarium, il fait 80 par 35 par 30 cm avec, il y a la pompe, le chauffage, la mousse de filtration, enfin voilà, il est quand même assez bien équipé. Donc il y aura tous les tarifs qui vont s'afficher avec tout ce que j'ai acheté. Actuellement là, tout ça a été acheté chez Exotic Factory à Saint-Alban. Voilà. Donc en même temps, j'en ai profité pour prendre du substrat. Alors j'ai pris du substrat JBL. Ce n'est pas pour les tortues aquatiques, le substrat. Le substrat, c'est pour le Sauromalus. Voilà. Donc j'ai pris du sable rouge pour le Sauromalus en JBL. Donc c'est pas pour la tortue aquatique, hein, mais bon, comme j'y étais, je vous montre ce que j'ai acheté. Du substrat. Alors pour la tortue aquatique, j'ai pris deux sables différents pour mettre au fond de l'aquaterrarium. Donc j'ai pris celui-là en blanc que je vais coupler, j'espère que ça va bien rendre, avec celui-là. J'ai pris aussi des ampoules parce que pour la plupart des tortues aquatiques, il faut des UVB. Donc là, je suis directement parti sur une Glow Light. Donc en fait, Exoterra, ça c'est pas l'ampoule, hein, c'est le support de lampe. Voilà. Et en même temps, pour brancher, je suis parti sur du Zomed en 10%. Voilà. 5 ou 10% c'est bien, mais bon, de toute façon, ça remplacera jamais la lumière du soleil. Donc autant taper directement dans du 10% en Zomed, hein, ça peut être que bénéfique. Et ensuite, une petite plante. Parce que c'est voilà, une petite plante pour mettre dans l'eau. Je vais vous expliquer après pourquoi il faudra une petite plante dans l'eau, tout ça. C'est en fait suivant l'espèce que vous allez vous procurer. Et après en nourriture, j'ai pris celle-ci. Alors c'est Agile de JBL. Apparemment, c'est très complet. Au niveau alimentation, je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Là, je vous fais juste un petit briefing de tout ce qu'il faut. Pour l'espèce de tortue aquatique que c'est. Voilà. Bon, on va ouvrir et puis on va tout équiper et on va voir un peu comment ça se passe. Donc, un couteau, on ouvre et on voit que le carton est vide. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc là, on a vraiment les accessoires. Donc la pompe, les filtres. Voilà. Le petit plan pour voir comment ça se passe. Et là, on a le tout. Donc on va commencer à installer tout ça, hein. Je vais essayer de le sortir du carton. Alors là, pour l'instant, ça, je vais le mettre sur le canapé. Doucement, on va pas abîmer le canapé. Pour prendre, voilà, le support, le carton par terre. On va mettre là pour le moment, on verra après. Alors, voilà, je vais tout péter là. Alors, est-ce que je le mets dans ce sens? Ou est-ce qu'ensuite, je vais le tourner dans l'autre sens? Tu préfères l'avoir dans ce sens ou dans l'autre? Dans l'autre. La femme pas trop compliquée. On tourne le terra. Alors là en dessous c'est plastifié donc ça raye pas mon meuble et le meuble il est vitré aussi. C'est pas même le bois donc ça glisse plutôt bien. Voilà.
pousser table et chaise. Voilà. Alors là, il y a du scotch sur la vitre. Putain, en plus, je me suis pété un doigt au travail la dernière fois, donc ça fait un peu mal. Alors. Ah yes, on peut enlever la vitre comme ça. Voilà. Ce qui va nous permettre de mettre la lampe juste là, parce que c'est une espèce qui ne pourra pas grimper. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Et là, on va mettre le filtre. Donc là, en fait, c'est un genre de mousse de moquette verte. Donc ça, c'est sympa. Là, pareil. Voilà. Bon, on va essayer d'équiper tout ça. Ça, c'est un petit message pour Franck. Hein. On est le 31. Donc 31 octobre. J'ai toujours pas commencé à chauffer. Hein. Chez moi, là, il n'y a même pas la peine de chauffer. Il fait à peu près 24 degrés dehors. On chauffe pas du tout là. Ça, c'est bien le sud de la France. Pour ça, c'est vrai que c'est pas mal. Alors, voilà comment ça va se passer. Donc en français, c'est mieux. Pompe, chauffage, mousse de filtration x2 et couvercle. Donc en fait, on met tout là-dedans. Ça fait qu'il n'y aura rien sur la partie là où il y aura les tortues. Je dis les tortues parce qu'en fait, je vais en acheter deux. Donc j'ai pas pris n'importe quelle tortue d'eau, j'ai pris une tortue d'eau qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc c'est des Kinosternum carinatum, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Kinosternum carinatum. Donc en fait c'est une espèce de tortue qui va rester relativement de petite taille puisque c'est une tortue, il me semble, qui doit faire dans les 15 cm adulte à peu près. Donc c'est vrai qu'on ne tape pas sur des tortues de 20 ou 25 cm adultes. On tape sur des tortues quand même beaucoup plus petites. Et en plus, c'est des tortues qui ne savent pas vraiment nager correctement dans l'eau. Même si elles sont aquatiques, elles ont tendance à marcher sur le fond. Donc il faut vraiment pas beaucoup d'eau, qu'elles puissent en fait, avec les pattes arrière, pouvoir se lever et prendre l'oxygène à la surface. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis parti sur cette espèce qui demande vraiment très peu d'eau. Et du coup de la place en surface, étendue en longueur et en largeur, mais pas sur la profondeur. Voilà. Alors, de la mousse, on va voir comment ça se passe. Hein. Je découvre en même temps que vous comment c'est foutu. Bon, là nous sommes avec la pompe. Oh, c'est tout petit, toute petite pompe. Ah putain. Alors, voilà. Un petit embout. Putain, elle colle. Hein. Petit embout. Ça, on voit bien le mec qui veut pas à chaque fois lire la notice. Du coup, on comprend que dalle. Tac. Et là, elle est bloquée. J'apprends vite. Alors ensuite, ok, ça c'est le bout. Ça doit être le chauffage. Il faut chauffer l'eau pour cette espèce. Un petit peu quand même. Hein. Ah, ça c'est joli ça. Allez, que je vais le péter, on aura tout gagné. Donc, voilà le chauffage, comment ça se passe. Là, il y a moyen de régler la température en fonction. Ah ouais, d'accord. Regardez, on va se mettre là, la lumière. Putain, je m'embrouille. Alors en fait, on tourne là-haut. Et vous voyez que ça bouge au niveau des degrés. Donc en fait, il faut à peu près 28 degrés. Voilà, ben, c'est marqué 28. Je pense que l'eau doit être plus ou moins à 28 degrés. À vérifier, mais bon, il me semble que c'est 28 degrés. Toujours tout installer le matériel avant l'acquisition des tortues. Quand vous achetez des reptiles, des amphibiens, des choses comme ça, en général, il faut que l'installation soit déjà tout prêt à l'avance avant d'acquérir vos animaux. Ce qui peut, voilà, s'il y a un éventuel problème, vous pouvez anticiper, vous avez les paramètres bons avant de mettre votre animal dedans. C'est toujours mieux. Que là, bien sûr, il va falloir qu'on le contrôle
si la température est bonne ou pas. Donc on part là-dessus. Donc ça va être pour chauffer l'eau. Ça c'est les filtres. Alors, les filtres, bien évidemment, je sais pas où ça va. Et ensuite il y a le ou la pompe. Voilà. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Ouais, bon, ben on va voir. Alors ça, on s'en fout. Bon, ben voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai pu mettre, alors que je vous montre, la pompe aérocrash par ce trou-là, donc en dessous du tapis, voilà. Et l'eau, comme ça, ira de ce côté-là. Là, ça c'est pour chauffer. Là, il y a les filtres et l'eau, en fait, elle passe par là. Il y a une ouverture. Donc comme ça, l'eau se fait filtrer. Elle passe ici. De ce côté-là, elle passe là. Elle repasse par la pompe qui redélivre l'eau dans le bac principal où se trouveront les tortues. Voilà. Ensuite, donc, on va mettre ça. Alors là, il y a une ouverture. Hein. On le voit bien à la vitre. En fait, comment c'est foutu. Voilà, on le voit derrière. Qu'il y a une ouverture. Donc, on va faire comme ça. Et comme ça, on rebouche tout. On a juste les câbles qui passent. Alors là, par contre, il va falloir que je fasse très attention. J'ai peur que les kinos se bloquent à cet endroit-là. Enfin, essayer d'aller de l'autre côté. On verra bien comment ça se passe. À surveiller dans les premiers jours. Sinon, je ferai une petite modification pour fermer ce côté-là correctement. Pour pas que les tortues y aillent. Mais je pense pas qu'elles pourront quand même y aller. Et là, voilà. Là, pareil. Là, elles pourront pas y aller, c'est sûr. De toute façon, comme je vous ai dit, il faut très peu d'eau. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on peut mettre la vitre. Si on veut la mettre, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des rails adaptés exprès. Voilà. Où on peut faire coulisser la vitre. Comme ça, il y a juste les câbles qui passent. Je ne sais pas si je vais laisser la vitre ou l'enlever. Normalement, il faut que je l'enlève pour mettre le spot avec la lumière. Mais peut-être que le spot et la lumière, je le mettrai peut-être plus vers là. On va voir ça. On continue. Bon, par contre, il y a la partie nettoyage. Donc ça, je ne l'ai pas filmé. Mais on a fait la partie vraiment nettoyage parce que le substrat, c'est très important de le nettoyer avant de le mettre dans votre aquarium. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça donne ça. Le fait de mélanger du bleu, enfin, il était bleu et noir avec du blanc. Je vais rajouter maintenant encore un blanc entier. Voilà. On dirait vraiment des billes. C'est pas du tout poussiéreux, mais alors pas du tout. Hein. On voit bien que c'est juste les billes. Alors voilà, j'ai rincé, re-rincé. J'ai fait ça avec ma femme, on l'a fait tous les deux. Et du coup, ben, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le substrat pour l'instant, j'ai une très très bonne impression sur ce genre de gravier. J'ai vraiment une très bonne impression parce que c'est vraiment... c'est quand même... voilà, on dirait des œufs. Même pas des billes, on dirait carrément des œufs. De je ne sais quoi. Ça fait vraiment joli. Je voulais pas que ça fasse trop foncé, c'est pour ça que j'ai décidé de le coupler avec du blanc. Et ben je suis pas déçu, ça fait vraiment très beau. Il aurait manqué du rouge, on aurait fait aux couleurs du drapeau français. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Bon, il est un peu noir, mais bon. Voilà, là on doit être pas trop mal. On doit être vraiment... Voilà, on doit être vraiment pas mal. Alors pour l'échinosternum, comme je vous ai dit, il faut vraiment très peu d'eau. Ou vraiment 2
de l'eau de façon à qu'elles puissent, des éléments de décoration ou des choses, de façon à qu'elles puissent quand même grimper sans aucune difficulté hors de l'eau. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc voilà comment ça se passe là, où on en est. Donc la pompe, elle est branchée. Voilà, et du coup l'eau s'écoule en dessous. Je sais pas si vous allez bien voir. Là j'ai mis des petits cailloux. Maintenant on va rajouter une plante. Et comme je vous ai dit, ben, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Et d'ailleurs même là, je sais pas si vous allez voir la démarcation, voilà. Et d'ailleurs même là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'eau pour cette espèce, au vu de la taille des bébés. Mais bon, il faudrait qu'elle soit con pour pouvoir se noyer là-dedans, parce que je vais y rajouter progressivement d'autres cailloux et une plante artificielle que je mettrai dans l'eau. Voilà, je trouve que le rendu est pas trop mal. Le problème, c'est qu'on est obligé de rajouter quand même un minimum d'eau par rapport au filtre, quoi, à la pompe. Voilà. Voilà, nous avons réussi à aménager à peu près comme on voulait. Donc voilà comment ça se passe. Donc la lampe là, elle est bien accrochée de cette façon-là. Alors moi j'ai lu, comme je vous avais dit, que c'était une espèce qui, les UVB n'étaient pas obligatoires pour les Kinosternum. Ensuite, ben moi personnellement j'en mets. Et pour moi c'est de la tortue. La tortue a besoin d'UVB. Donc je préfère. De toute façon, dans la nature, il y aura toujours beaucoup plus UVB que peut délivrer une lampe en captivité. Donc dans tous les cas, eh ben, ça peut être que bénéfique. Donc voilà l'ampoule. Là les câbles ils passent là, je contrôlerai au cas où. Donc voilà le rendu final. Alors les petites Kinosternum, elles sont ici, donc on va essayer de les voir un petit peu. Je vais les porter pour vous montrer. Voilà, donc elles sont toutes petites, voilà, petit ventre rosé, elles sont toutes mouchetées. Alors maintenant que l'eau est à bonne température, l'eau est à 28 degrés là, donc c'est très bien pour elles. On va les mettre là. Je pense que d'elle-même, elle va y aller. Et voilà. Alors c'est une espèce qui est très craintive, donc à mon avis, on va les voir souvent cachés. Ça fera des nouveaux petits sujets d'élevage, des petits suivis d'élevage, des nouveaux sujets pour la chaîne YouTube. Voilà, je les filmerai en train de manger un peu plus tard. On va les laisser se reposer jusqu'à demain. Là, elles vont se cacher dans les plantes. Puis ça va faire une petite activité pour les enfants. Ça va être un truc assez pas mal. Assez pas mal. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Bon, elles s'enfouiront souvent sous les plantes. Je sais pas si on va voir au travers par là. Non, là, on verra pas encore. Il y a moyen que je vous fasse des vidéos aquatiques. Voilà une vidéo complète sur l'installation de cette espèce. Donc comme je vous ai dit, c'est une espèce qui marche au fond de l'eau et donc elle peut nager bien entendu, mais c'est une très mauvaise nageuse. Et pour éviter vraiment le moindre risque de noyade, c'est bien de garnir dans l'eau de plantes, de ne pas mettre énormément d'eau non plus, de mettre des petites pierres, voilà, des choses comme ça. Parce que là, avec ne serait-ce une plante en plastique dans l'eau, ça fait que non seulement elles peuvent se cacher, mais elles peuvent très facilement monter sur les plantes, surtout avec le peu de grammage qu'elles doivent faire. Elles sont tellement petites que la plante ne coulera pas. Et du coup, elles peuvent vraiment monter à la surface pour respirer et retourner ensuite sous l'eau. Donc elles sont vraiment tout petites, comme je vous ai dit. Donc les tortues aussi viennent de chez Exotic Factory. Alors voilà. Petit bassin pour tortues aquatiques. Il n'y a pas besoin d'avoir plus grand que ça pour le moment. Et à mon avis, ça va me faire vraiment pas mal de temps, voire plus d'1 ou 2 ans
Le temps qu'elles grandissent déjà, on s'adaptera au fur et à mesure, mais je pense que là déjà, je suis vraiment pas mal. Surtout au vu de la petite taille qu'elles ont actuellement. Je pense pas qu'elles montent jusqu'en haut, hein. Les UVB, elles les prendront pas forcément. Pas forcément en permanence, quoi. Donc à voir. Je vais m'adapter au fur et à mesure, mais déjà en premier, vraiment là, au niveau investissement pour avoir ça, je pense que c'est le minimum pour cette espèce. C'est déjà vraiment pas mal. Voilà, donc maintenant je vais vous parler au niveau des tarifs. Alors, l'aquaterrarium équipé, donc comme je vous ai dit, l'aquaterrarium il est vraiment entièrement équipé, donc il y a le filtre, la pompe, la petite truc verte qui va dessus, tout ça. Donc il fait 80 cm de long par 35 par 30 cm. Donc lui il vaut 119,90 €. Ça c'est les prix Exotic Factory. Vous pouvez peut-être trouver moins cher ailleurs, peut-être trouver plus cher ailleurs, ça j'en sais rien. Moi des choses comme ça je les achète directement en magasin parce que je ne vais pas me faire livrer chez moi. Et donc voilà, comme j'ai Exotic Factory juste à côté, j'ai acheté là. Donc 119,90 €. Ensuite Jungle Plant, donc j'ai acheté une petite plante à 7,90 € pour aller voilà, dans l'eau pour que les petites tortues puissent s'y cacher et monter dessus. Donc ensuite la lampe Reptile Sun, donc 10%, ouais c'est Reptile Sun, mais en fait c'est une lampe que je dise pas de conneries, ouais c'est ça, donc en fait c'est une lampe Zomed, donc 10% UVB, c'est une 13 watts que j'ai payé 18,49 €. Ensuite Agile, alors JBL, voilà, l'Agile JBL pour tortues aquatiques, ça c'est la nourriture. Donc la nourriture j'en ai eu pour 4,49 € et au vu de la taille des deux tortues ça va me faire vraiment très longtemps. Donc ensuite il y a la porcelaine lampe Glow Light de 22 cm. Donc ça en fait c'est le support où on visse la lampe dessus. Le support avec la lampe, vous pouvez toujours trouver des alternatives bien entendu. Moi j'ai pris ça, en plus il y a le truc pour le crocheter sur l'aquarium, 21,90 €. Donc ensuite il y a, ah oui, alors au niveau du substrat j'ai utilisé donc du quartz, un mix de bleu, 2,5 kg, donc ça c'est les gros paquets, ça vaut 2,90 €. Ensuite il y a le sable d'ivoire. Donc le sable d'ivoire, j'en ai acheté 3 petits paquets. J'ai utilisé les 3 petits paquets de sable ivoire de 1 kg. Donc en fait, pour l'aqua terrarium, j'ai utilisé 3 kg de sable ivoire. Donc c'est le blanc un peu cassé. J'ai utilisé 3 kg. Ça vaut 3,55 € le kilo. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé par contre 2,5 kg de quartz mix bleu. Donc en fait, j'ai pas utilisé le sac entier, j'ai utilisé un peu plus de la moitié. De 2,5 kg, j'ai utilisé 1,5 kg. 1 kg, 4,5 kg à peu près. Il vous faut à peu près 4,5 kg de... C'est pas du sable, c'est un genre de gravillon. Donc il vous faut à peu près 4,5 kg de gravillon pour ce genre de aqua terrarium, de cette surface là. Après c'est voilà, les deux petites tortues, ce sont des Kinosternum carinatum baby. Donc oui, parce qu'elles sont bébés, vous l'avez bien vu. Donc en fait c'est 49 € la tortue. Donc j'en ai acheté 2. Voilà, parce qu'elles peuvent vivre ensemble et ça ne posera normalement aucun problème. Et donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Je vous ferai un petit calcul, un petit total que je vais vous marquer juste à côté, si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette vidéo sur les tortues aquatiques vous a plu, sur les Kinosternum. Donc le petit pouce bleu pour le soutien, c'est toujours génial de voir qu'on a des petits pouces bleus. Si vous avez des idées de décoration, des suggestions, si vous aussi vous avez des tortues aquatiques, vous pouvez tout mettre en commentaire en bas de la vidéo. Je vous dis à vendredi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!